Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la méthode Silva, continuer notre cheminement sur l'étude de la méthode Silva. On a fait le 1.01, le 2.02 du manuel du cours. Là, on passe au 3.03 qui s'appelle projection sensorielle effective. Et souvent on dit PES en anglais. Et qui en anglais veut dire aussi perception extrasensorielle. Et José Silva a sciemment utilisé ce mot PES, cet acronyme, pour permettre aux gens de s'en souvenir assez facilement, sauf qu'il a modifié le sens en donnant l'idée de projection sensorielle effective. Alors, il y a une petite différence entre le manuel français et le manuel américain sur ce 303. Je vais reprendre le manuel américain, mais dans un premier temps, je vais vous faire un petit recadrage par rapport à moi, l'idée que je me fais à partir de maintenant. Donc autant le 1.01 et le 2.02 sont hyper proches de ce que l'on peut voir en hypnose, et c'est vraiment cette idée que je veux vous proposer, de ramener vers quelque chose de plus lié à la psychothérapie, pour que vous puissiez l'associer à des choses que vous faites déjà, pour faire des boulots personnels d'auto-hypnose qui vous apportent du positif. À partir du 3.03 et donc du 4.04, les deux qui suivent, on arrive dans le côté un peu ésotérique. Encore que ésotérique, c'est la recherche à l'intérieur, donc on va dire plutôt spirituelle, qui touche la méthode Silva. On est dans des éléments qui pourraient être complètement réutilisés dans des cours qu'on trouve en magnétisme, en énergétique, etc. Seulement moi, dans la manière dont je veux vous proposer cette réflexion autour de la méthode Silva, je vais rester sur mon principe de transe. Donc je rappelle, la transe, c'est la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Et à partir du 3.03, ma façon d'aborder cette facette de la méthode Silva, c'est de parler d'hypnose symbolique. Pour les personnes qui connaissent un peu l'hypnose symbolique, c'est une facette de l'hypnose où on utilise beaucoup, bien sûr, les symboles pour permettre à nos partenaires d'exprimer des choses qu'ils n'arrivent pas à exprimer nécessairement avec des mots ou avec des retours historiques, avec donc des souvenirs et des mémoires. Ça peut être au travers de métaphores, ça peut être au travers de comparaisons, ça peut être au travers de sensations régressives, et vous connaissez peut-être ce qu'on appelle les régressions en vie antérieure ou les régressions entre les vies, qui sont des facettes de l'hypnose symbolique. Et dès lors, souvent dans la perception d'avoir été quelqu'un d'autre, avec une autre histoire dans un monde passé, ça permet une liberté d'expression et une libération de beaucoup d'éléments symboliques et non symboliques qui vont permettre à l'accompagnement d'avancer. Parce que souvent, il y a des symboles, on va prendre un classique qui arrive assez souvent, type il y a eu un viol dans la vie de la personne, difficulté à l'exprimer. Par contre, quand on fait une régression vie antérieure, on a une symbolique de se faire transpercer par une épée et mourir comme ça, ou être blessé comme ça, et vivre sa vie avec cette blessure, etc., etc. Ce rapport-là, souvent, dans cette expression, permet des associations et des liens dans le cerveau, et puis au travers de la mise en verbalisation des choses, ce qui permet à notre partenaire d'exprimer, puis, si on prend les mots de Silva, d'aller corriger ces sensations dissonantes, ces mal-être, ces malaises, pour passer à autre chose et pour que le cerveau ne retourne pas constamment dans cette notion traumatique et qu'il puisse vraiment évoluer et avancer en fermant ce chapitre-là au travers de l'accompagnement qu'on propose. Donc, le travail en symbolique est super intéressant et nous permet d'aller dans une expression qui est moins rationnelle, qui est donc moins objective, et je vais beaucoup utiliser cette notion de subjective, c'est-à-dire qui nous est personnelle et qui sera filtrée par nos perceptions des choses, par ce qu'on veut voir et par nos croyances
nos valeurs, etc., etc. Dès lors, dans ce 303, on rentre complètement dans des notions qui vont être subjectives et on va vous demander, au travers de votre transe, donc de cette communication entre le conscient et le subconscient, perso, mais aussi le lien que Jung aimait bien donner, ces communications qu'il y a entre les subconscients, c'est cette notion d'inconscient collectif, etc. Donc, cette notion de se dire, je ne suis pas un être humain isolé, je peux trouver une certaine autonomie, néanmoins, j'ai des liens avec les autres, et on le sait, d'un point de vue hormonal, quand on rencontre certains types de personnes, il se passe plein de choses dans notre corps et dans notre cerveau alors qu'on n'a rien demandé. On a cette capacité d'interaction, on a cette capacité, de par notre éducation, des rencontres, de l'expérience de vie qu'on a, d'avoir des automatismes et ressentir quand une ambiance est bonne, quand une personne nous correspond, quand une personne ne nous correspond pas, avoir une intuition qui serait un cumul d'expériences et donc quand il y a une nouvelle expérience, ça va dans notre base de données mémoire à long terme du subconscient qui nous ramène l'information et qui peut nous dire ça je le sens pas, ça je vais pas le faire. Les retours qu'on a eu précédemment ne validaient pas ou nous mettaient plutôt dans une situation qui était non positive pour moi, etc., etc. Donc, on va, à partir du 303, être dans cette notion-là à se dire ma transe, elle peut entrer en interaction avec d'autres trans, avec d'autres personnes. Je peux projeter subjectivement un ensemble de suggestions, d'autosuggestions et de pensées, et imaginer, ressentir, percevoir. Et n'oubliez pas, dans le subconscient, il y a tout ce qui est mémoire à long terme, valeurs, croyances, émotions, schéma automatisé, et cette notion de gérer l'énergie. Et très souvent, on dit, pour simplifier aux personnes qui ne connaissent pas du tout l'hypnose, c'est lié à l'imagination. Ça nous permet, parce qu'il y a de l'expérience, parce qu'il y a plein de choses, et souvenez-vous, la différence qu'on fait en Silva, visualisation, c'est se souvenir de quelque chose qui existe. Imaginer, c'est pouvoir créer au travers de quelque chose qu'on a déjà visualisé. Eh bien, dans le subconscient, on a cette notion d'imagination. Et c'est avec notre imagination, avec l'ouverture aux perceptions subjectives qu'on va avoir par rapport à de l'autosuggestion qu'on va se donner, qu'on va faire confiance à la réponse subconsciente qui revient vers le conscient, donc on est bien dans la transe, la communication entre le conscient et le subconscient, pour avoir une traduction de la sensation, la perception, la symbolique qui vient d'être ressentie, perçue, créée, inventée, qu'importe ce que ce soit, créé vraiment ou qu'il y a réellement quelque chose, ça, moi je peux pas vous dire c'est vrai ou c'est faux. Et à partir de là, on commence à travailler avec les autres. Et c'est un moment où la méthode Silva commence à permettre de bosser avec autrui. Et ça va être surtout en 4.04 où vous allez le voir. Et on est dans cette notion-là. Donc, moi, j'enlève un petit peu le côté des liens énergétiques, des notions sur les autres plans où on parle aux gens. Je reviens sur ce que nous, on a dans les trans. Les trans peuvent nous permettre d'avoir un ensemble d'intuitions de par nos expériences. On peut avoir un ensemble d'autosuggestions qui nous permettent d'avoir des retours. Et d'ailleurs, on peut avoir même des retours mémoriels importants de nos propres vies. Mais là, la plupart du temps, vu qu'on va s'axer sur, dans un premier plan, travailler sur des objets inanimés, puis après des végétaux, puis après des animaux, puis après des humains, on va se créer un ensemble de jalons, un ensemble d'éléments de référence qui nous permettront de créer un cause à effet qui nous dira, voilà, si j'ai cette sensation-là, ça veut dire que je suis en contact avec un élément qui est non vivant. Si j'ai telle autre sensation, ça veut dire que je suis plutôt avec un animal. Si j'ai telle autre sensation, c'est que je suis avec un végétal, etc., etc. Et on va s'encoder, on va se créer un ensemble, un répertoire où, après, quand on se posera des questions, on s'auto-suggérera je veux savoir ce que cette personne ressent ou cet animal peut ressentir ou qu'est-ce qui se passe.
à ce moment-là, dans la suggestion qu'on se propose, on demande à notre subconscient, au travers de la perception et la projection qu'on se fait par rapport à la dynamique, la personne qui est en face de nous ou qu'on ne voit pas à ce moment-là, de nous donner un ensemble d'informations qu'on va retraduire donc du subconscient vers le conscient à ce moment-là, comme étant la réponse à mon autosuggestion, à mon auto-questionnement, au travers d'un ensemble de répertoires préétablis qui me donnent des infos qui devraient potentiellement être le plus juste possible et après commencer à travailler au travers de ces symboles-là, de ces réponses-là, pour travailler en submodalité, c'est-à-dire modifier les modalités de réponse en interne pour à nouveau, et on revient sur l'idée première de Silva, prendre quelque chose du monde physique, l'emmener dans le monde spirituel, de l'esprit, puis après le renvoyer dans le monde physique. Et là, ça sera la même chose, mais vers une personne, vers un animal, vers un végétal. Notre travail va être projectif en extérieur. C'est comme si on faisait une suggestion qu'on externalise, néanmoins, pas par le verbe, mais par l'intention, par la transe, par la concentration. Voilà, cet élément pour moi est important à vous mettre en avant dans ma vision actuelle. Ça se trouve dans X années, je penserai différemment, mais pour l'instant, c'est vraiment la vision hypno, trans, en l'occurrence même plus qu'hypnose, qui m'intéresse dans ces parties de la méthode Silva. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.